Mais ça ne fait rien, monsieur, ça ne fait rien. On a sonné. Étienne, qu'est-ce qui a sonné? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui a sonné? Ah, c'est personne. Comment ça, personne? Ben, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui venait pour une opération. Il m'a demandé si monsieur était là, je lui ai dit que oui, et je sais pas ce qu'il lui a pris, tout d'un coup, il m'a dit, moi ça va mieux, et il est parti. Tout l'imbécile! D'ailleurs, c'est personne, on vient dire monsieur, c'est personne! Mais j'ai jugé que c'était inutile, monsieur. Monsieur est soucieux. Ah, je comprends ça. Aussi, j'avais bien prévenu monsieur, voilà une nuit de bal de l'opéra qui ne lui aura pas porté bonheur. Mais aussi, quand on fait les choses, faut-il les faire proprement? Si monsieur m'avait dit, Étienne, je vais au bal de l'opéra, j'aurais pris la place de monsieur dans le lit. Dans mon lit? Monsieur ne me dégoûte pas, j'aurais changé les draps, voilà tout, et les apparences auraient été sauvées. Non mais où peut être ma femme? Mais c'est bien ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans une heure, il y aura 24 heures qu'il aura quitté le domicile conjugal. Oh, pourvu que ça s'arrange. Oh, monsieur, faites que ça s'arrange. Oh. Allez, pour moi. Oh, monsieur Broie du Noir. Et moi, je suis là, et derrière cette musculature, cet homme, il y a un cœur qui bat, un être sensible. Et je broie du noir, moi aussi, monsieur. Et je le passe. Eh bien, on a sonné! Oh, ça ne fait rien, monsieur. Mais comment ça ne fait rien? Oh, mais tant que je n'irai pas ouvrir, personne n'entrera, monsieur, enfin, voyons. Alors, comme convenu? Oui! Pour moi? Oui, allez! Merci, monsieur! Dali! Oh! T'as Étienne! Oui. Hormis pour ma femme, je n'y suis pour personne. Personne. Tant que tu ne saches pas! Personne! Personne, monsieur. Ah, monsieur, n'entrez pas! N'entrez pas, monsieur! Mais Le concierge m'a dit qu'il y était! oui, mais moi, c'est monsieur qui m'a dit qu'il n'y était pas. Il doit mieux le savoir que le concierge, quand même. Oui, ben dis-lui que c'est monsieur Aubin! Oui, mais quand ça serait le pape, m'a-t-il dit. Est-ce que vous êtes le pape? Non, mais j'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme! Oui, mais lui, c'est à cause de la sienne qu'il ne veut pas voir personne. Pourquoi cela? Ça, monsieur, ce sont des choses qui doivent rester dans les maisons. Le secret des maîtres n'appartient qu'à eux et à leurs domestiques. Et moi, là, par exemple, vous me demanderiez, Étienne, est-il vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours? Que l'autre jour, c'est monsieur qui a passé la nuit dehors et que cette nuit, chose encore plus grave, c'est madame qui a découché et qu'on l'attend encore à cette heure, que je vous dirai non, 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 je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal? Mais comment vous le savez? Ah, vous venez de me le dire! Moi? Ah, mais il manque pas d'aplomb, lui. C'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revu. C'est incroyable. Oh, votre dame aussi. Alors c'est contagieux, cette histoire. Mais ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir. Aussi, ai-je lui dit de venir vers ces heures-là, car je sais qu'elle doit aller chez le docteur. Oui, eh bien, que ça soit pour votre femme ou n'importe qui d'autre, aujourd'hui, ça sera porte cause, tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. On a sonné. Vous permettez? Il n'y a pas à dire. Il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa. Voilà tout. Ah madame, ah Monsieur Moulineau, allez prévenir, je suis là, moi, à la Maigreville. oui, bien, monsieur, hein? Ce sont ces dames qui reviennent. Vous feriez mieux de vous en aller. Quelle dame? Eh bien, madame Moulineau et sa maman. Vraiment, il a de la chance. Elle revient, elle. Madame Aigreville? Sa Majesté? Ah, il va être content, le docteur. C'est son affaire, mais ça m'étonnerait. Sa Majesté, Madame Aigreville, ce n'est pas clair. Je vous demande pardon, madame, alors vous n'êtes pas... Quoi donc? La reine du Groenland. Moi? Là, c'est son eczéma qui lui remonte. Mais alors j'ai pris des vessies pour des lanternes. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, madame, je vois que vous aurez à causer avec le docteur. Je me retire. Monsieur. Madame, charmante la femme du docteur. Et toi, tu sais, le bel plat. N'ayez pas peur, maman. Oh, Yvan, oh, dans quelle inquiétude tu m'as mis. Arrière, monsieur. Ne vous méprenez pas sur le motif de
de notre présence ici. Mais... Vous aviez cru que ça se passerait ainsi, non? Je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Ah, et mais si elle s'en mêle? Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Oh, mais très chère belle maman, mais voici un beau mouvement. Oh, votre intérêt trop, Satanas. Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi. Et voici ce que nous avons décidé. Ah bah si votre fille vous a écouté, ça risque d'être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Voilà, mais qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé à me retirer avec ma fille, chez moi. C'est ainsi que nous avons fini au Grand Hôtel cette nuit. Chambre 432, au 4e, sur la place. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra sous le même toit que vous, pour sauver les apparences. Oui? Ah mais je me cherche bien une fois seul avec ma femme. Et j'habiterai avec elle. Oui, pour être son conseiller et son défenseur. Ah bah ça va être gai. Nous offrons absolument ménage à part. Nous partagerons chacun une moitié d'appartement. Ceci côté des hommes, ceci côté des femmes. Ici, salle mixte. Oui, pour les parlementaires. Oui. Voici comment j'entends régler notre vie et apporter la paix dans le ménage. Oh ben maman, mais je vous fais mes compliments. D'avoir la pas idée de ça. Non mais c'est faux, voyons. Mais car enfin, que me reproche-t-on au bout du compte? Hein? Que me reproche-t-on? Yvan, que me reproches-tu? Moi? Ne réponds pas, Yvan! Oh, mais taisez-vous, vous! Pas d'emportement, monsieur. Comment, monsieur? Vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher. Oui, il y a une Oh, mais vous allez vous taire à la fin! D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Oui, mais ce sera bien pour vous, alors. Comment? Je vous surprends dans un magasin de couture, en tête-à-tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine. Mais non, mais on venait de me la passer! Qui? C'est la femme! Vraiment? Et c'est pour ça que vous la serriez dans vos bras? Mais non, mais je la serrais pas! Tenez, je la serrais pas! Vous la serriez dans vos bras, et elle s'y trouvait mal. Elle s'y trouvait mal! Ce qui prouve suffisamment que... Allons donc, vous courez après les couturières. Et vous me les faites passer pour vos clients. Non, mais ça n'a rien à voir, faut pas confondre! La femme que vous avez vue tout à l'heure, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin, tandis que l'autre... La femme à qui? de Monsieur Aubin! Oui, alors il est bilal. Voilà! Non! Il n'y a pas moyen de s'entendre! Même c'est vous là, qui brouillez les choses! Là. Non, après tout, je n'ai pas de compte à vous rendre, mais de quoi vous mêlez-vous? Comment? De quoi je me mêle? Oui, vous êtes là, vous immiscez dans notre vie privée! C'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Donc je ne veux rester qu'avec ma femme! Vous laissez seul avec Yvonne? Mais- La pauvre enfant prise dans vos filets? Dans le filet! Dans mes filets, mais les grands mots! Je vous dis que je le connais seul avec ma famille, il me semble que j'en ai droit! Non! Oh! Ma mère, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur n'ait rien à vous reprocher au moins. Mais je te connais, toi! Tu vas te laisser entortiller! Ne craignez rien. Soit, je vous laisse. Vous ne pourrez pas dire que je n'y ai pas des miens. Et toi, ne plie pas. Si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Yvonne, oublie un moment que tu as une mère et crois-moi, ces deux femmes, je ne les connais pas. C'est le secret de Monsieur Aubin, pas le mien. Quand je te dirais que ce sont deux clientes, deux patients, deux sujets d'expérience, là. J'ai été appelé là-bas comme médecin pour un cas pathologique très curieux, de la médecine comparée. Mais je peux pas t'expliquer ça, c'est de la science, il faut des études spéciales pour ça. Tu m'as surpris en train de faire une expérience. Elle n'a pas réussi. Et je l'ai abandonné. Cela vous est facile à dire à présent. Ce n'est pas bientôt fini. Non, mais non, vous vous rappelez là! Ne me crois pas. Non, peste va! Mais tout ce que je te dis est vrai. Il y a des moments où un galant homme a le devoir d'altérer la vérité. Si je pouvais vous croire. Mais crois-moi donc! Oh, ce serait si bon la confiance. Mais voilà, je ne peux pas. Vous devez me mentir. Mais qu'est-ce qui fait croire ça? C'est ma mère. Oh, ta mère! Ta bonne petite mère! Mais c'est pour une raison, ta mère. Alors,
Vous oseriez prêter serment. Pour convaincre ma mère. Jurez-moi que vous me dites la vérité. Elle est assommante, sa mère. Je jure que c'est la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité. Oh, t'as vu, par exemple. Oh, merci. Alors, la dame avec qui je vous ai vu, vous ne la connaissez pas? Alors là, si tu me revois encore une seule fois avec elle, je te permets de penser ce que tu voudras. Là, tu parles? Ah non, non, pas comme ça, plus tard, quand maman sera partie. Et embrasse-moi, au moins. Ça, c'est autre chose. Oh, machin est l'amant de la femme du docteur. Tu es un ange. Alors, vous serez bien raisonnable et vous ne ferez plus comme l'autre nuit, au lieu de la passer ici, gentiment? Où avez-vous été? Oh, ne nous expliquez pas ce sujet. Oh, Tu n'auras plus jamais rien à me reprocher. Je vous reproche d'être un mauvais mari et de ne pas bien aimer votre femme. Oh, c'est toi qui n'aimes pas bien ton mari. c'est moi. J'arrive. Je n'ai rien entendu. Oh, lui, sapristi, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Ah, j'ai vu. Oh, mon gaillard, mes compliments. Hein, qu'est-ce qu'il a? Et comment ça va par ça? Vous êtes occupé de nous? Oui, parfaitement. Non, mais je sens la bombe. Je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme. Oh là. Oui, non, mais parlons d'autre chose. Êtes-vous allé à la chambre aujourd'hui? Quelle robe! Une robe de chambre, une robe de santé, une robe... De santé? Une robe de santé, une robe homéopathique que j'ai commandée pour sa femme, une robe homéopathique avec de l'électricité dedans, mais c'est encore de la science, ça m'a très cher, vous pouvez pas comprendre. Si je pouvais le faire entrer sous terre. Oh, cela me paraît louche. Mais non, mais tu vas encore te mettre des idées dans la tête. Il a tout toi devant moi, il n'a aucun tact. Mais confiance en moi, il te suffit de savoir que je t'aime et n'aimerai jamais que toi. Oh. Ciel, le mari. Fais confiance en moi. Hein, tu es un ange. Je dis que je t'aime. Monsieur Machin. Oh, charmant. Monsieur Machin.